La louange n'est pas seulement un chant, c'est une posture, une révélation et une rencontre. Bienvenue dans ce programme d'enseignement consacré à la louange et à l'adoration. Cette série d'études, élaborée par le pasteur Droctov et portée par le Centre biblique d'adoration, vise à approfondir la compréhension spirituelle et pratique de la louange à la lumière des Écritures. Les enseignements seront dispensés directement par le pasteur Droctov au micro. Bonne écoute et excellente immersion dans la présence de Dieu. Nous abordons maintenant le troisième axe de notre étude, l'implication active de l'Assemblée dans l'adoration. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de poser un cadre clair. Parler d'adoration aujourd'hui peut sembler évident, presque familier. Le mot est utilisé, chanté, proclamé. Mais dans la pratique, il est souvent vidé de sa profondeur. On parle d'adoration, mais on pense musique. On parle de présence de Dieu, mais on reste dans une posture d'observation. On vit des moments, mais sans toujours entrer dans la réalité spirituelle qu'ils sont censés porter. Ce décalage crée une illusion dangereuse. On croit être une église d'adoration simplement parce que l'on chante. Alors que l'adoration véritable engage bien plus que des lèvres, elle mobilise toute une vie. C'est pourquoi ce thème, édifier une église portée par une culture profonde d'adoration, n'est pas un simple sujet d'enseignement, c'est un chantier spirituel. Il ne s'agit pas d'ajouter quelque chose à l'église, mais de réaligner l'église avec sa nature même. Car une vérité doit être réaffirmée avec force. Une église n'est pas appelée à organiser l'adoration, elle est appelée à devenir une maison d'adorateurs. Et cela change tout. Cela change la manière de comprendre le culte. Cela change le rôle du pasteur. Cela change la place de l'assemblée. Cela change même notre rapport personnel à Dieu. Dans cette perspective, les différents axes que nous abordons ne sont pas indépendants les uns des autres. Ils s'inscrivent dans une progression logique. On enseigne d'abord l'adoration, on l'incarne ensuite par le leadership et enfin, on la fait vivre par tout le peuple. Car au final, le véritable indicateur d'une culture d'adoration établie, ce n'est ni la qualité du chant, ni l'émotion ressentie, c'est le niveau d'implication du peuple devant Dieu. C'est dans cette dynamique que nous abordons maintenant ce troisième pilier essentiel, l'implication active de l'Assemblée dans l'adoration. Introduction. Après avoir posé que l'adoration doit être enseignée, puis établi que le pasteur en est le premier modèle visible, on touche maintenant à un point décisif. La responsabilité de l'Assemblée elle-même. Parce qu'au fond, une culture d'adoration ne se décrète ni par un enseignement, ni même par un bon exemple. Elle se manifeste lorsque tout un peuple entre activement dans une même dynamique spirituelle. Et c'est ici qu'il faut être lucide. Tant que l'assemblée reste spectatrice, il n'y a pas de culture d'adoration, il y a simplement une ambiance religieuse. L'adoration n'est pas un moment qu'on regarde, ni une atmosphère qu'on subit, ni une prestation qu'on apprécie. C'est une réponse consciente, volontaire et engagée à la présence de Dieu. Autrement dit, on ne vient pas au culte pour assister à l'adoration, on vient pour adorer. C'est exactement l'appel qu'on retrouve dans Psaume 100, « Entrez ». Il y a une action, une implication, une démarche personnelle. De même, dans Jean 4,23, Dieu ne cherche pas une foule impressionnée, mais des adorateurs engagés. Ce qui veut dire que le véritable enjeu aujourd'hui, ce n'est pas d'améliorer la qualité musicale ou l'organisation des temps d'adoration, mais de faire passer l'Église d'une posture d'observation à une posture de participation. Et pour y parvenir, il y a un travail en profondeur à opérer. Un travail qui touche à la compréhension,
à l'attitude intérieure et à la manière même dont l'adoration est vécue dans nos assemblées. C'est dans cette logique que nous allons explorer 3 axes essentiels. 1. Restaurer la compréhension. Chaque croyant est un adorateur, pas un spectateur. Il faut déconstruire cette mentalité où seuls les chantres font l'adoration. L'adoration est une responsabilité individuelle et collective. Chaque membre doit comprendre qu'il a une place active devant Dieu. 2. Briser la passivité spirituelle dans l'assemblée. Le vrai combat n'est pas musical, il est spirituel. La passivité est souvent le fruit de la distraction, de l'ignorance ou d'un cœur refroidi. Il faut réveiller l'Église pour qu'elle sorte de l'observation et entre dans l'expression. 3. Créer une dynamique participative dans les temps d'adoration. L'implication ne se décrète pas, elle se cultive. Cela passe par l'enseignement, l'exemple pastoral de notre précédente étude, intitulée « Le pasteur, premier modèle de l'adoration dans l'assemblée », mais aussi par une manière de conduire l'adoration qui invite, engage et responsabilise toute l'assemblée. Ce 3e point est stratégique, parce qu'au fond, tu peux enseigner l'adoration, tu peux la modéliser, mais tant que l'assemblée ne s'implique pas, la culture ne s'installe pas. Et une église sans culture d'adoration reste une église qui assiste à Dieu au lieu de marcher avec lui. Mais avant de vouloir corriger les attitudes visibles, il faut s'attaquer à la racine du problème. Car une assemblée qui ne s'implique pas n'est pas forcément rebelle. Elle est souvent mal formée. D'où cette première nécessité, restaurer une vérité fondamentale. Chaque croyant est un adorateur, pas un spectateur. Très honnêtement, si on veut bâtir une culture d'adoration solide, il faut casser une illusion très répandue. Le culte n'est pas un spectacle et l'Église n'est pas une salle de concert. Sinon, on fabrique des spectateurs exigeants, mais pas des adorateurs engagés. L'adoration n'est pas une performance à apprécier, c'est une réponse à offrir. Elle ne se consomme pas, elle se vit. Chacun y entre, chacun y contribue, chacun se tient devant Dieu. Comme le rappelle Jean 4, verset 23. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, pas depuis leur siège, mais depuis leur cœur. 1a. L'adoration est une identité, pas une fonction. Un croyant n'entre pas dans l'adoration comme on entre dans une séquence liturgique bien calée dans le programme. Il n'appuie pas sur un mode adoration au moment des chants. Pourquoi ? Parce que l'adoration n'est pas une activité, c'est une identité. Dans Jean 4, verset 23, Jésus ne définit pas une fonction, il révèle une nature. Il ne dit pas « certains adoreront », mais « les vrais adorateurs ». On est dans une logique d'être, pas de faire. Autrement dit, l'adoration n'est pas réservée à une équipe visible. Elle est inscrite dans l'ADN spirituel de tout homme né de Dieu. C'est là que beaucoup se trompent. On réduit l'adoration à un moment musical, alors que Jésus la repositionne comme une posture existentielle, en esprit et en vérité. Donc, dès qu'un homme appartient à Dieu, il est automatiquement configuré comme adorateur. Pas en option, pas en supplément, par essence. Autrement dit, ce n'est pas parce que tu adores que tu deviens adorateur, c'est parce que tu es adorateur que tu adores. Et ça change tout. Le culte ne devient plus un point de départ, mais une expression visible d'une réalité intérieure déjà active. Ce qui change, ce n'est pas le statut, c'est la conscience du statut. 1b. L'adoration dépasse largement le chant. Réduire l'adoration à la musique, c'est comme résumer une entreprise à sa façade. C'est visible, mais ce n'est pas là que se joue l'essentiel. Dans Romains 12, verset 1, Paul opère un basculement radical. Il déplace l'adoration du registre du moment vers celui du mode de vie. Il ne parle ni de chant, ni d'ambiance, ni de plateforme. Il parle d'un corps offert, d'une existence livrée, d'une vie alignée.
Là, on entre dans une logique de sacrifice vivant, donc continu, concret, incarné. Autrement dit, l'adoration devient une vie offerte, pas une émotion passagère, mais une consécration durable, une discipline quotidienne, des choix, des renoncements, une cohérence, une posture intérieure, un cœur orienté vers Dieu, même sans musique. Il faut donc faire une distinction lucide. La musique est un langage de l'adoration, mais elle n'en est pas la substance. Elle exprime, elle ne remplace pas. Et au fond, la vraie question n'est pas « est-ce que j'ai adoré pendant le culte ?», mais plutôt « est-ce que ma vie, elle, est devenue une offrande ?» L'adoration n'est donc pas un moment, c'est un mode de vie, un C. Chaque croyant est acteur dans la présence de Dieu. Dans beaucoup d'assemblées, il y a une fracture silencieuse, presque institutionnalisée, une minorité active entre parenthèses, chantres, musiciens. Une majorité en mode observation entre parenthèses, l'assemblée. C'est fluide sur le plan organisationnel, mais théologiquement, ça ne tient pas. Dans 1 Pierre 2. Verset 5, Pierre ne décrit pas une élite spirituelle. Il pose un principe structurel. Tous sont des pierres vivantes, tous participent à l'édifice, tous entrent dans une dynamique sacerdotale. Autrement dit, l'Église n'est pas un système de délégation de l'adoration, mais une communauté impliquée. Le mot est stratégique, sacerdoce. Dans l'Ancien Testament, le culte était centralisé entre les mains d'un groupe spécifique, les prêtres. Le peuple assistait, les prêtres officiaient. Mais en Christ, il y a eu une redistribution totale des rôles. Chaque croyant devient prêtre, donc porteur de l'offrande, responsable de sa propre adoration. Ce que ça implique concrètement, on ne vient plus assister à un moment spirituel produit par d'autres. On vient contribuer, porter, offrir. Même dans le silence, il y a une activité spirituelle réelle. Il faut donc corriger le modèle. Les chantres ne sont pas des remplaçants, ce sont des facilitateurs. Ils ouvrent un espace, mais ils ne portent pas l'adoration à la place du peuple. Et soyons francs, une assemblée peut être parfaitement rodée musicalement, et pourtant spirituellement désengagée. Parce que là où le sacerdoce n'est pas assumé, l'adoration devient une prestation au lieu d'une offrande collective. Donc rester passif, c'est refuser sa fonction spirituelle. D. L'adoration est une réponse personnelle à Dieu. Personne ne peut adorer à ta place. Et ça, c'est une vérité qui dérange un peu parce qu'elle enlève toute possibilité de délégation. Dans Psaume 34, verset 2 et Psaume 103, verset 1, David ne lance pas un appel collectif. Il engage un dialogue intérieur. Mon âme, il ne stimule pas une foule, il se parle à lui-même. Autrement dit, l'adoration commence dans une gouvernance personnelle avant de devenir une expression publique. C'est là le point clé. David ne dépend ni d'un contexte favorable, ni d'une atmosphère, ni d'un accompagnement musical. Il active son âme, il la discipline, il l'oriente. Ce que ça révèle, c'est que l'adoration est une responsabilité non transférable. Tu peux être dans une salle remplie, portée par une excellente musique et rester passif intérieurement. À l'inverse, tu peux être seul, sans aucun support, et vivre une profondeur réelle avec Dieu. Donc la vraie maturité spirituelle, ce n'est pas ta capacité à entrer dans une ambiance, c'est ta capacité à initier l'adoration, même quand rien ne t'y pousse. Au fond, l'adoration n'est pas une réaction à ce qui t'entoure. C'est une décision que tu imposes à ton âme. L'adoration commence donc quand ta volonté s'engage, pas quand la musique démarre. 1. L'assemblée doit devenir une communauté d'adorateurs actifs. Quand chacun prend sa place, l'atmosphère ne s'améliore pas, elle bascule. Dans Hébreux 13, verset 15, l'auteur ne dit pas qu'ils offrent, mais offrons. On est dans un verbe inclusif, une dynamique collective. L'adoration n'est plus portée par quelques-uns pendant que les autres assistent. Elle devient une circulation spirituelle où chaque voix, chaque cœur, chaque vie contribue.
Et surtout, il parle de sacrifice, de louange. Donc quelque chose qui coûte, qui engage, qui ne dépend pas toujours de l'émotion du moment. Ce n'est pas juste chanter quand tout va bien, c'est offrir même quand l'intérieur résiste. Ce que ça change concrètement, on passe d'un culte consommé à une offrande partagée. L'atmosphère ne repose plus sur la performance d'une équipe, mais sur l'implication de tous. Une assemblée peut avoir une excellente équipe musicale et rester spirituellement plate. Mais dès que chacun s'active intérieurement, même avec des moyens simples, il se passe autre chose. Une densité, une présence, une authenticité qui ne s'achète pas. Au fond, l'atmosphère n'est pas créée par la scène. Elle est générée par la participation. Une église mature, ce n'est pas une église qui chante bien. C'est une église où tout le monde adore vraiment. 1F. Le danger du spectateur spirituel. Un spectateur consomme, un adorateur s'implique. Et entre les deux, il y a un monde, pas de position, mais de posture. Dans Ésaïe 29, verset 13, Dieu met le doigt sur une dérive subtile mais fréquente. Une adoration externalisée, correcte en apparence, mais déconnectée au niveau du cœur. Les lèvres fonctionnent, le cœur décroche. Et quand le cœur n'est plus engagé, tout devient mécanique. C'est le piège du spectateur. Il est là, il suit, il valide, mais il ne s'engage pas. Il reçoit sans offrir, il observe sans participer. Spirituellement, il assiste plus qu'il ne contribue. À l'inverse, l'adorateur entre dans une logique d'implication. Il ne vient pas seulement pour vivre quelque chose, mais pour donner, pour répondre, pour s'aligner intérieurement. Son cœur est actif, même si son expression est simple. Et soyons clairs, la présence physique ne garantit rien. On peut être parfaitement positionné dans une salle et totalement hors connexion avec Dieu. Au fond, Dieu ne cherche pas une performance vocale bien exécutée. Il cherche un cœur présent, engagé et aligné. Le vrai problème n'est pas le silence de la bouche, mais l'absence du cœur. Conclusion. L'adoration n'est pas une performance, c'est une offrande. L'adoration n'est pas réservée. Elle est universelle. L'adoration n'est pas musicale, elle est existentielle. Et surtout, Dieu ne cherche pas des spectateurs inspirés. Il cherche des adorateurs engagés. 2. Briser la passivité spirituelle dans l'assemblée. Là, on touche un point sensible et stratégique parce que soyons lucides, le vrai problème dans beaucoup d'assemblées, ce n'est pas un manque de talent, c'est un excès de passivité. Et cette passivité n'est jamais neutre. Elle est toujours le symptôme de quelque chose de plus profond. 2A, le vrai combat est spirituel, pas musical. On pense souvent que si l'ambiance ne prend pas, il faut ajuster la technique. Meilleur chant, meilleur son, meilleur enchaînement. Comme si l'adoration était un problème de réglage. Mais en réalité, on est hors sujet. Dans Éphésiens 6, verset 12, Paul recentre le diagnostic, le combat n'est pas visible. Il ne se joue ni sur la scène, ni dans les enceintes, ni dans le programme. Il se joue à l'intérieur, dans une dimension spirituelle que la logistique ne peut pas corriger. Voilà le vrai terrain. La distraction intérieure se manifeste par un esprit dispersé, incapable de se fixer sur Dieu. La lourdeur spirituelle correspond à une forme d'inertie invisible qui étouffe tout élan. La résistance du cœur révèle une volonté qui n'adhère pas, même lorsque le corps est présent. Et c'est là que ça devient stratégique. Améliorer l'ambiance sans traiter ces réalités, c'est optimiser la surface en ignorant le fond. On peut avoir une excellence technique irréprochable et une atmosphère spirituellement verrouillée. À l'inverse, sans grands moyens, mais avec des cœurs engagés et conscients du combat, quelque chose s'ouvre. De manière pragmatique, l'adoration demande moins d'ajustements techniques et plus de lucidité spirituelle, parce que le vrai levier n'est pas dans ce qu'on entend, il est dans ce qu'on affronte intérieurement. Tu peux donc avoir une excellente équipe et une assemblée totalement éteinte. Donc améliorer la musique sans traiter la dimension spirituelle, c'est comme peindre un mur fissuré sans réparer la fondation. 2B. La passivité est une stratégie, pas un accident. Un croyant passif n'est pas seulement fatigué ou réservé.
très souvent, il est déconnecté intérieurement. Dans Matthieu 26, verset 41, Jésus donne un principe clair, veillez et priez. Donc restez actif, intentionnel, engagé. Dès que la vigilance tombe, la dérive commence et elle est rarement bruyante. La passivité, en réalité, n'est pas neutre. C'est une perte de position progressive, moins attentif, moins impliqué, moins aligné. Et sans s'en rendre compte, on glisse. La passivité, ce n'est pas du repos spirituel. C'est une chute, mais silencieuse. La passivité endort donc la sensibilité spirituelle. 2C. Les trois racines principales de la passivité. Petite a. L'ignorance spirituelle. Beaucoup ne participent pas, simplement parce qu'ils ne comprennent pas. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quand l'adoration n'est pas enseignée, elle est réduite au chant, elle devient optionnelle, elle perd son sens, on ne peut pas attendre l'engagement là où il n'y a pas de compréhension. Petit b, la distraction intérieure. Même présent physiquement, l'esprit peut être ailleurs. Luc 10, verset 40. Marthe, occupée à divers soins. Marthe est active, mais pas connectée à l'essentiel. Aujourd'hui, beaucoup sont présents au culte avec leurs soucis, leur téléphone, leurs pensées dispersées. La distraction tue l'intensité spirituelle. Petit c, le cœur refroidi. C'est le point le plus critique. Matthieu 24, verset 12. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Quand le cœur refroidit, l'adoration devient mécanique, l'engagement devient lourd, la présence de Dieu n'est plus recherchée. Un cœur froid produit une adoration tiède. 2D. Dieu appelle à un réveil actif, pas passif. Dieu ne réveille jamais une église pour la mettre en mode spectateur. Il la réveille pour provoquer une réponse. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé. Ce n'est pas une suggestion spirituelle, c'est une injonction. Autrement dit, l'initiative divine appelle une réaction humaine. Se lever, c'est sortir de l'inertie spirituelle. C'est refuser la posture confortable de l'observateur pour entrer dans la dynamique de l'acteur. Pas attendre que l'atmosphère monte. Pas regarder ce que les autres font. Pas analyser au point de paralyser. Dieu éclaire, mais c'est à l'Église de se lever. Il y a une part qui ne sera jamais faite à ta place. En clair, le réveil n'est pas un spectacle, c'est une responsabilité. Le réveil commence quand l'Église sort de la position assise, intérieurement et spirituellement. 2E, passer de l'observation à l'expression. Une assemblée vivante n'est pas silencieuse. Elle s'exprime, elle manifeste ce qu'elle porte. Psaume 47, verset 2. Frappez des mains, vous tous les peuples. Psaume 63, verset 5. Je te bénirai toute ma vie. On est loin d'une foi intérieure, muette et passive. Ici, tout est dans le mouvement, dans l'expression, dans l'engagement visible. Frapper des mains, bénir Dieu, élever la voix. Ce ne sont pas des débordements émotionnels incontrôlés. Ce sont des décisions, des actes intentionnels. En réalité, attendre de ressentir avant d'agir, c'est inverser le processus biblique. Dans la logique du royaume, tu t'exprimes et ton cœur suit. Une assemblée qui n'exprime rien finit par s'éteindre intérieurement. À l'inverse, une assemblée qui choisit de s'exprimer active la vie, même quand l'émotion n'est pas au rendez-vous. L'adoration n'est pas une réaction, c'est une prise de position. L'expression précède souvent la manifestation. Autrement dit, tu n'attends pas de ressentir pour t'exprimer. Tu t'exprimes pour activer le spirituel. 2F. Le rôle du leadership, provoquer l'éveil. Une église ne sort jamais de la passivité par accident. Il faut une impulsion claire, assumée, pilotée. 2 Timothée 1 verset 6. Ravive le don de Dieu. Le verbe est fort. Raviver, ce n'est pas contempler une braise, c'est souffler dessus jusqu'à ce qu'elle reprenne feu. Et ça implique 3 leviers très concrets. Intention. Décider consciemment de ne plus subir une atmosphère tiède.
Action, poser des actes visibles même quand ce n'est pas naturel. Répétition, installer une dynamique, pas un moment isolé. Spirituellement parlant, ce qui n'est pas entretenu s'éteint. Le feu ne disparaît pas d'un coup, il néglige, puis il s'éteint. Donc non, une église ne devient pas vivante un jour comme ça. Elle le devient parce qu'on choisit encore et encore de raviver ce que Dieu a déjà déposé. Le leadership doit enseigner l'adoration, appeler à l'engagement, refuser la culture du spectateur. 2. G. Le danger d'une église spectatrice. Une église passive ne reste jamais neutre. Elle dérive. Apocalypse 3, verset 16. Parce que tu es tiède. La tiédeur n'est pas une rébellion ouverte. C'est plus subtil et souvent plus dangereux. C'est une foi sans intensité, sans tranchant, sans engagement réel. Résultat, 3 dérives apparaissent rapidement. Dépendante. Elle attend qu'on la porte au lieu de se lever. Tout repose sur quelques-uns. Émotionnelle. Elle fonctionne au ressenti du moment, pas à la conviction. Si l'ambiance baisse, elle s'éteint. Instable. Un jour en feu, le lendemain froide. Aucun ancrage, aucune constance. En réalité, la tiédeur, c'est une zone de confort spirituel, mais un inconfort pour Dieu. Ce n'est pas l'absence de Dieu, c'est l'absence de réponse profonde à Dieu. Et une église qui ne choisit pas l'intensité finit toujours par subir la médiocrité et ne peut pas porter la gloire de Dieu. Conclusion. Si on met les choses bout à bout, le message est limpide. Une église vivante ne se construit pas par émotion, mais par décision. La Bible nous montre toujours le même principe. Dieu agit d'abord, puis il attend une réponse. Se lever, s'exprimer, raviver, refuser la passivité. Tout ça n'est pas automatique, c'est volontaire. Au fond, ces 7 points disent une seule chose. La vie spirituelle ne vient pas du hasard, elle vient de l'engagement. Une église qui choisit de répondre devient vivante. Une église qui attend finit par s'éteindre. Conclusion simple mais directe, ce n'est pas Dieu qui doit changer l'église, c'est l'église qui doit répondre à Dieu. 3. Créer une dynamique participative dans les temps d'adoration. Créer une dynamique participative dans les temps d'adoration, ce n'est pas appuyer sur un bouton et espérer que l'assemblée s'active. C'est un travail de fond, presque une culture à implanter. L'implication ne se décrète pas, elle se construit avec intention. D'abord par l'enseignement, il faut éclairer les consciences. Un croyant qui comprend que l'adoration est une offrande personnelle selon Romains 12, verset 1, ne reste plus spectateur. Il devient acteur naturellement. Ensuite, il y a le levier du modèle, un pasteur qui adore réellement, non pas dans une posture, mais dans la vérité, donne le ton. Comme nous l'avons déjà vu dans l'étude, le pasteur donne le ton. Le leadership ne se contente pas de diriger, il incarne. Et une assemblée reproduit toujours davantage ce qu'elle voit que ce qu'elle entend. Mais là où ça devient stratégique, c'est dans la manière de conduire les temps d'adoration. Une adoration bien conduite ne met pas en avant une performance, elle ouvre un espace, elle invite, elle guide, elle crée des points d'entrée accessibles à tous, des moments où l'on appelle explicitement l'assemblée à s'exprimer. Psaume 134, verset 2. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Des transitions qui orientent les cœurs, pas juste la musique, des silences habités qui laissent place à une réponse personnelle, des exhortations courtes mais ciblées qui réveillent l'intention. En réalité, tu ne cherches pas une foule qui suit, tu formes un peuple qui répond. Et c'est là le basculement. Quand chacun comprend qu'il a une responsabilité devant Dieu, l'adoration cesse d'être portée par quelques-uns et devient une respiration collective. Hébreux 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Conclusion générale.
En réalité, ces trois axes convergent vers une seule transformation stratégique. Faire passer l'Église d'une logique de consommation à une culture d'implication. Quand chaque croyant comprend qu'il est un adorateur, on rétablit l'identité. Quand on brise la passivité, on libère le mouvement, et quand on crée une dynamique participative, on structure l'expression. Autrement dit, on ne se contente plus d'avoir des moments d'adoration, on bâtit un peuple adorateur. Le vrai enjeu n'est donc ni musical ni organisationnel, il est profondément spirituel et culturel. Il s'agit de réaligner l'Assemblée avec sa vocation première, répondre activement à Dieu. Une Église transformée dans sa compréhension, réveillée dans son esprit et engagée dans sa pratique devient naturellement un espace où l'adoration n'est plus portée par quelques-uns, mais incarnée par tous. Et à ce niveau-là, on ne parle plus d'ambiance, on parle de présence. Nous vous remercions d'avoir suivi cet enseignement conçu et réalisé par le Centre biblique d'adoration. Que ces vérités continuent de porter du fruit dans votre marche avec Dieu. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour la prochaine session d'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse